Number one, Azane Kaka number one. Lorsqu'elles sont confrontées aux coupes budgétaires, les écoles se retrouvent toujours sous les coupérés. Bien que l'éducation des enfants devrait être au sommet de l'échelle, elle est souvent négligée en matière de financement. Au grand mot, les grands remèdes. Parfois, les écoles et conseils scolaires sont tenus de trouver des moyens assez idiots pour rogner sur les dépenses et de permettre aux districts scolaires d'économiser de l'argent. Voici 10 stupides méthodes que les écoles font pour économiser de l'argent. Tricher aux résultats des examens. Normalement, dans chaque État, plus les élèves réussissent aux tests normalisés, plus cela montre que les responsables de l'école font un travail d'enseignement remarquable et l'école gagne plus d'argent. En réalité, cela devrait être inversé et les écoles les moins performantes devraient obtenir davantage de moyens pour embaucher des meilleurs enseignants. Pour essayer d'obtenir le meilleur résultat à ces tests, ce qui entraîne plus de financement, les écoles recourent à la tricherie aux tests en faveur de leurs élèves. Les écoles de Baltimore et d'Atlanta ont été surprises en train de modifier les résultats des tests en effaçant physiquement les mauvaises réponses des élèves et en les remplaçant par les bonnes réponses. Négliger de faire des réparations. Les écoles devraient être de lieux sûrs, propres et exemptés des dangers. Toutefois, pendant les coupes budgétaires, l'entretien de l'école est généralement l'une des premières choses à faire. Après que les enseignants à Détroit aient affiché des images de conditions dans lesquelles ils sont obligés de travailler et d'enseigner les enfants, le reste du pays était sous le choc. Des fontaines en mauvais état, pas de papier hygiénique et pas assez de toilettes fonctionnelles. C'était le réveil pour montrer au gouverneur que les coupes budgétaires étaient allés un peu trop loin. Il est probable que vous avez pris un autobus scolaire à un moment donné lorsque vous étiez sur les bancs de l'école. Prendre ces grands bus jaunes est payé par le gouvernement afin que les enfants trouvent les moyens d'aller à l'école et d'apprendre. Cependant, certaines écoles demandent aux élèves de prendre le bus pour aller à l'école au prix de $500 par année par enfant. Certains districts scolaires envisageant même de supprimer complètement les services d'autobus scolaires pour économiser l'argent des écoles. Mauvaise idée si vous vivez à des kilomètres de l'école la plus proche. Mais c'est pas si mal si vous habitez près de votre école. Mais si, avant que les autobus deviennent un luxe, les enfants dans tous les pays se rendaient à pied tous les jours à l'école. Certes, les écoles étaient dans tous les quartiers et il n'y avait pas autant comme aujourd'hui. Publicité pour enfants. Une école remplie d'adolescents est un public garanti pour les entreprises qui aimeraient vendre des produits qui pourraient intéresser cette tranche d'âge. Les écoles apposent maintenant des affiches sur les côtés des autobus scolaires et certaines écoles font même peindre des panneaux publicitaires dessus et les apposent lors d'un événement sportif et même dans les couloirs. Casiers sont revendus comme espace publicitaire et parce que les écoles sont à court d'argent, c'est un excellent moyen pour eux de se faire beaucoup d'argent. Mise en location des propriétés et biens scolaires. Les écoles ont des ressources qui sont payées par les contribuables. Elles ont des fournitures, des photocopieurs, des télécopieurs, des ordinateurs et des places de stationnement. Une école au Texas a perçu des dizaines de milliers de dollars après avoir autorisé les conseils municipaux d'utiliser leurs photocopieurs au lieu d'acheter les leurs. Ils ont également fait 87 000 $ de location de places de stationnement aux employés des bureaux situés à proximité. Les annonces de pubs autour des stades de football faisaient état des terrains de choix lors des soirées de jeu. Élèves enseignants. Vous pensez à un jeune qui étudie pour devenir un enseignant et doit travailler dans la salle de classe pour obtenir des crédits avant d'obtenir leur diplôme, mais ceux-ci sont de vrais élèves en train d'enseigner un cours. Certaines écoles manquent cruellement d'effectifs et sont insuffisamment financées qu'elles permettent aux élèves d'enseigner des cours. Un élève de 4e année au collège a été invité à intervenir et à enseigner un cours de maths et c'est ce qu'il a fait pendant toute l'année scolaire sans être payé un centime ou être découvert. Louer les enfants. Si une école essaie d'économiser de l'argent, alors pourquoi ne pas mettre les élèves au travail ? Nous savons tous que les écoles ont forcé les enfants à vendre des bonbons,
à lever des fonds tels que vendre des papiers d'emballage et des cartes pendant de nombreuses années. Mais maintenant, ils sont passés à l'entreprise du travail. Dans certaines écoles, les départements de sport font maintenant des choses telles que louer un enfant pour amasser des fonds pour des programmes qu'ils ne peuvent plus se permettre. Parfois, les élèves sont envoyés faire du jardinage, du nettoyage de maison, du babysitting et encore plus. Mais c'est l'école qui empoche l'argent. Pourquoi cette pratique est-elle autorisée? Extorquer les élèves. Lorsque la mise en location d'un élève ne marche pas, la meilleure chose suivante est d'extorquer les élèves ou leurs parents, en faisant payer des frais pour se joindre à des programmes sportifs et en faisant payer davantage pour le déjeuner scolaire et même pour les élèves de s'égarer sur la propriété de l'école. L'école fait une fortune. Certaines écoles ont commencé à faire payer les enfants l'usage d'un casier. En Arizona, un programme de volleyball faisait payer $250 aux élèves en crédit d'impôt et s'ils ne payaient pas, les élèves seraient punis physiquement. Une école de New Jersey a même menacé d'appeler des services de protection de l'enfant contre plusieurs familles si les parents ne payent pas une dette de $100,000 dans le déjeuner scolaire. Déjeuner. Alors que nous parlons de déjeuner, il semble que les coûts d'un déjeuner scolaire a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Alors qu'un grand nombre d'enfants peuvent maintenant bénéficier d'un déjeuner gratuit et parfois les petits déjeuners, une partie de la nourriture servie est impropre à la consommation. Les écoles du comté de Hawkins, dans les districts scolaires du Tennessee, ont été mises en vedette après avoir servi aux élèves de la viande qui avait passé 8 ans dans un congélateur. Les employés de cafétéria avaient reçu l'ordre de verser la sauce dessus pour qu'elle ait meilleur goût. Maintenant, les élèves affichent régulièrement leur déjeuner dégueulasse sur les médias sociaux tout en vantant les prix chers que ça leur coûte. Discothèque. L'école Ashard Harambee Institute of Science and Technology à Philadelphie, à Pennsylvanie, était une très bonne école de jour du lundi au vendredi. Mais les soirs du vendredi et samedi, la cafétéria de l'école s'est transformée en une discothèque risquée appelée Club d'Amani. Alors qu'il était peu orthodoxe, le club a ramassé un pactole au bénéfice de l'école. Ils se sont mis dans de beaux draps. Toutefois, puisqu'il est illégal de vendre de l'alcool près d'une école, non seulement il n'avait même pas de permis d'alcool, elle est maintenant sous une nouvelle direction et ne sert pas d'alcool, mais continue à faire de l'argent pour l'école. Laquelle de ces méthodes est la plus stupide? Dites-le-nous en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Mettez un gros pouce bleu pour me faire plaisir et partagez la vidéo à tes proches. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien manquer. Ciao!